Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 1er juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour débuter cette nouvelle semaine, ce nouveau mois. Et puis en commençant par ce beau lundi. Donc c'est parti avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite on ira voir avec la sagesse de l'oracle des nombres, l'oracle des fées. Ensuite, je vais utiliser le tarot de la magie verte. Et on conclura avec un message du tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, quels sont les messages pour nous pour ce lundi 1er juin? Hop, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 1er juin? Hop là. Non, il y en a trop. Ça va pas être possible. Bon, nous en avons eu deux. Nous avons eu joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Waouh! Alors là, on est plus dans l'instant présent, on est plus dans le fait de vouloir apprécier les choses, voilà. Et même si on se retrouve dans une situation un peu compliquée, un peu pénible, bah, il y a un petit peu cette autodérision qui peut nous apporter de la gaieté et voilà, d'essayer quand même de trouver des moments de rigolade, de plaisir partagé, vous voyez. Euh, Essayez en tout cas d'être vraiment dans l'humour, dans le jeu, dans la distraction au maximum. Et juste derrière, nous avons la carte apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc malgré les choses, en fait le message que je ressens là, c'est malgré les choses difficiles, compliquées qu'on doit peut-être que pour certains nous devons affronter pendant cette période, il y a vraiment ici le fait d'essayer de retrouver du plaisir du jeu au quotidien, de prendre le moment en tout cas voilà, de plaisanter, de dédramatiser au maximum, d'être vraiment dans l'autodérision parfois parce que ça peut aider. Il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, d'être dans une phase d'apprentissage, d'apprendre de soi, d'apprendre de la vie et de se dire que finalement, il n'y a pas de hasard. Parfois, on vit des choses plutôt compliquées, surprenantes. Ça peut remuer, ça peut bouger. Et du coup, là, on nous invite vraiment à essayer de prendre les choses avec le plus de détachement possible. Voilà. Voilà, par exemple, je sais pas, si au boulot ça se passe mal, il y a je sais pas moi, des conflits au niveau du travail, que c'est compliqué, ça vous demande beaucoup d'efforts. Bon, il y a l'idée de se dire, bon, ok, bon, bah, de toute façon, voilà, c'est comme ça, et puis bah, je vais essayer de penser à autre chose, je vais essayer de rigoler, de plaisanter là-dessus, vous voyez, d'essayer de dédramatiser la situation. C'est pas toujours simple, mais voilà, il faut avoir un tempérament un petit peu comme ça pour voilà, ou des personnes autour de soi qui ont tendance à être un peu dans cette énergie-là. Ça aide beaucoup. Allez, c'est parti. J'ai fait tomber une carte. J'ai fait tomber une carte. Ok, c'est parti. Allez, avec la sagesse de l'oracle. Oh là. Oh, nous avons faire le ménage. Alors, cette carte nous indique ici qu'il serait temps un petit peu de renouveler certaines choses, de faire de la place. Voilà. Alors là, il va être question d'analyser un petit peu, hein, savoir si c'est au niveau de nos idées, au niveau de nos pensées. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de ça aussi. Hein, de justement dédramatiser, lâcher un peu les pensées négatives, faire de la place justement à la joie, à l'humour, le moment présent, et essayer de voilà, de passer des bons moments malgré tout. Faire le ménage, c'est aussi
se désencombrer de choses un petit peu envahissantes, un petit peu lourdes, des choses qui vous alourdissent, des choses qui ne vous conviennent plus, hein, que ce soit au sens figuré comme voilà, comme dans l'autre sens, hein. C'est vraiment l'idée ici, en tout cas, d'essayer de, de s'alléger, tout simplement, de s'alléger. Ça peut marcher aussi au niveau relationnel. Il y a peut-être certaines de vos relations qui sont un petit peu lourdes, un petit peu pénibles, et de vous dire, bon bah ok, bah, je fais une pause, hein. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de plaisanter, j'ai pas envie de voir quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre ou pleurer ou machin. Donc il faut se préserver aussi, hein. Parfois, c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est simplement qu'on a besoin aussi parfois voilà, de faire un peu le vide dans son esprit et de s'amuser un petit peu malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Et puis il y a surtout à ne pas en avoir honte ou à culpabiliser pour ça, hein. Mais surtout pas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle des nombres ici pour ce lundi 1er juin. Donc une journée qui peut nous permettre une journée d'ouverture qui peut nous permettre de souffler un petit peu, de changer un peu d'état d'esprit, de réfléchir autrement, la réflexion aussi, hein. Le fait de regarder les choses différemment et avec plus de légèreté finalement. D'essayer de profiter de certains moments et de vraiment lâcher prise. Une forme de lâcher prise au niveau de vos pensées, hein. L'ouverture, c'est ça, c'est aussi de se dire, bon, ok, je vais essayer de sortir de mon schéma de pensée du moment et de voir les choses autrement. Et du coup, ça peut ouvrir à certaines choses, hein. Ça peut ouvrir quand même certaines portes, certaines solutions peuvent vous être amenées, en tout cas dans votre réflexion, vous pouvez trouver vraiment des solutions beaucoup plus facilement en prenant les choses un peu moins à cœur. Parce que c'est vrai que parfois, quand on a le nez dedans, bah, c'est pas facile, hein, de voir d'éventuelles solutions ou d'éventuelles réponses à certaines questions. C'est pas toujours simple. Là, on vous invite vraiment à être à essayer de vous détacher un petit peu de la situation et de passer des bons moments dans la journée pour pouvoir souffler un peu, hein. Ça peut justement vous aider à mieux réfléchir. Et puis faites de la place. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle des fées pour ce lundi 1er juin? Hop, non. Elles sont très grandes ces cartes et j'ai des petites mains. Alors, le dragon domestique. Oh, elle est très jolie cette carte. Communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Alors, ici, cette carte-là, elle nous indique... si vous avez des animaux domestiques, peut-être le fait de prendre aussi du temps pour s'occuper de vos animaux, pour être vraiment dans la douceur, dans le moment présent, dans le moment un petit peu câlin avec vos animaux. Mais il y a aussi comme une envie de jeu. Je ne sais pas si vous avez des jeunes chats, des jeunes chiens, ou des animaux qui sont assez joueurs. Il y a l'idée de participer un peu aussi au jeu des animaux, donc c'est rigolo. Il se pourrait aussi que vous puissiez avoir des signes au travers des animaux. Peut-être que vous allez croiser, je ne sais pas, beaucoup il y en a, c'est les papillons. En ce moment, c'est la saison, donc forcément, on en croise beaucoup. Mais je veux dire, voilà, des certains signes comme ça au travers de peut-être des animaux que vous n'avez pas l'habitude de croiser. Et c'est quelque chose qui peut vous surprendre un petit peu, hein. Il y a cette idée, en tout cas, d'être un petit peu, d'être attentif, voilà, aux signes au travers des animaux. C'est intéressant. Bon, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot, donc pour cette journée du lundi? Donc on nous invite à la joie, à la légèreté, oui, d'accord, à être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger, à se changer les idées aussi, hein, faire de la place au niveau des énergies un petit peu lourdes. Ok. Donc nous avons le page de coupe. Le page de coupe, lui, nous parle de nos émotions, de ce que l'on ressent. Et le page de coupe, lui, il a envie d'expérimenter quelque chose de nouveau qui le met en joie. En tout cas, c'est quelque chose qui
qui amène du bonheur, qui amène de la joie, de la légèreté. Il y a une forme de timidité aussi avec le page de coupe. Il y a peut-être une décision, avec ici je vois les amoureux, une décision à prendre concernant un choix. Un choix, alors il se pourrait que ce soit un choix relationnel, parce qu'avec le page de coupe on peut être vraiment sur quelque chose, en tout cas un choix qui vous fait du bien, qui vous fait réfléchir. Pour certains on peut être sur pourquoi pas l'adoption d'un animal, ou en tout cas quelque chose en rapport avec vos animaux d'une manière générale. Mais il y a l'idée de commencement ici avec le page de coupe. Peut-être commencer quelque chose de nouveau, prendre une décision qui vous met en joie, et on passe à l'action. Donc pour cette journée, ça peut être très rapide. On peut avoir envie de mettre en place quelque chose de nouveau, de la joie, de la légèreté, on fait de la place, on fait du ménage, et en même temps on prend du plaisir à quelque chose, voilà, qui nous permet justement de couper avec nos pensées du moment, nos difficultés peut-être du moment. Hein, il y a une pause là. On fait une pause, on décide quelque chose et on passe à l'action. Le chevalier de bâton ici nous dit que, ben voilà, hop, on se lance, on y va, il y a du mouvement hein, par rapport à ce choix et cette décision. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose de nouveau ici. Hein. Et là, nous avons le 9 de bâton qui nous parle de fatigue. Moi, je crois que pour certains, il y a une espèce d'accumulation de fatigue. Fatigue physique aussi, comme si vous aviez donné beaucoup ces derniers temps. Et là, il y a besoin de se reposer, de se ressourcer, parce que du coup, au niveau de votre réflexion, cette fatigue, en fait, vous empêche de réfléchir correctement, vous empêche de voir les choses beaucoup plus clairement. Donc là, on nous invite vraiment à faire une pause, à prendre des moments de joie, de légèreté, à profiter en tout cas de cette journée pour pouvoir y voir plus clair et surtout se reconnecter à nos émotions, parce que le page de coupe c'est aussi tout ce qui est lié à notre bonheur, à notre joie, à ce que l'on ressent en fait. Et ce choix, je pense, sera basé sur nos émotions. Voilà, donc il y a l'idée en tout cas de passer à l'action, de décider quelque chose. Alors c'est pas forcément des grandes choses. Moi je pense que c'est quelque chose qui peut être un plaisir, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Il y a l'idée d'animaux, de communication avec les animaux, peut-être la nature d'une manière générale, de décider à la dernière minute d'aller se promener quelque part, d'aller voir des amis, d'adopter un animal, je sais pas, ça revient, hein, pour certains ça peut être le cas, ou en tout cas de s'occuper des animaux, ou d'aller voir des animaux, d'être auprès d'animaux, hein, c'est possible aussi, pour justement couper avec cette fatigue un peu récurrente qu'il y a ces derniers temps. Très bien. Donc profitez de cette journée d'apaisement, de faire le vide au niveau de vos pensées, surtout c'est très important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce que les anges gardiens nous disent pour cette journée du 1er juin 2020? Et nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc là, c'est le page de coupe. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, voilà, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors moi, j'ai le sentiment que là, effectivement, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y en a beaucoup, vous allez faire la rencontre d'un animal, en fait. Moi, je pense vraiment, avec la carte des animaux domestiques, c'est ça, en fait, c'est l'amour pour un animal, c'est l'amour. Alors, pour certains, ça peut être vraiment ça, hein, tomber amoureux d'un petit chiot, d'un petit chat, d'un animal domestique, de se dire « Oh mon Dieu, mais oh là là, mais c'est trop ça, quoi », enfin voilà. Et pour d'autres, ça peut être effectivement peut-être en rapport avec une relation ici. Une relation peut-être en rapport aussi à quelqu'un qui aime les animaux. Et la rencontre peut se faire au travers de ça aussi. Donc soyez attentifs, soyez dans la légèreté surtout. Prenez les choses vraiment avec joie et je dirais insouciance. Voilà, c'est un peu ça, l'insouciance. Et laissez-vous porter par
par cette nouvelle énergie de cette journée, laisser les pensées négatives et tout ça derrière, hop, et puis hop, on fait le vide et puis on se laisse porter pour cette journée avec, je pense, de très douces énergies qui vont nous accompagner. Donc c'est plutôt chouette. Je suis très contente et satisfaite de cette lecture. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.